Dans nos précédents enseignements, nous avons vu que le chrétien rencontrera principalement trois catégories d'adversaires. D'abord, sa chair, son vieil homme, et puis il y a bien sûr Satan et les principautés, les dominations, les esprits méchants qui s'avanceront contre lui. Il y a également les hommes, les êtres humains. Et cela ne manquera pas qu'un jour, nous ayons face à nous des personnes mal intentionnées, face à nous ou derrière notre dos, ce qui se produit souvent, donc des hommes mal intentionnés qui vont nous critiquer, essayer de nous nuire et finalement nous persécuter, tout en pensant quelquefois accomplir l'œuvre de Dieu, d'ailleurs je le dis au passage. Alors le psalmiste l'écrit et même le chante dans le psaume 119, c'est le plus long de la Bible, au verset 157, « Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux, dira-t-il. » Et puis l'apôtre Paul le dit aussi, « Les adversaires sont nombreux. » C'est curieux, c'est la même formule, ce sont les mêmes termes. Et je l'ai dit, nous n'avons pas besoin forcément d'appeler des gens à se lever contre nous, ils se lèveront tout seuls si nous accomplissons l'œuvre de Dieu, si nous obéissons au Seigneur, cela ne manquera pas. Alors comment réagir lorsque les hommes s'opposent à nous et cherchent à nous détruire verbalement ou physiquement? Eh bien, nous l'avons déjà évoqué. Et ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre des esprits méchants dans les lieux célestes, des dominations. Il ne s'agit pas de contrer nos adversaires en face en utilisant les mêmes armes qu'eux. Ces armes sont charnelles en général chez nos adversaires. Jésus nous donne une réponse dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 44. Il dit ceci, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Jésus nous préconise donc de faire quatre choses pour contrer nos ennemis charnels. La première chose, c'est de les aimer. Alors pour aimer un ennemi, je dirais qu'humainement, ce n'est pas tellement possible. Il faut la force de Dieu, il faut l'amour de Dieu et c'est à nous de demander cet amour qui nous sera bien sûr donné par le Seigneur à notre demande envers les personnes qui nous font du mal. Aimer nos ennemis, les bénir, ça c'est plus fort que l'amour quand on demande à Dieu de les bénir et de leur faire du bien. Mais là encore, par la force de Dieu, on arrive à le faire. Faire du bien, encore une autre étape, faire du bien à nos ennemis. C'est ce qui nous est préconisé par Jésus. Enfin, la prière. Prier pour eux, prier pour qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire contre nous. Prier pour qu'ils reçoivent aussi la grâce et la miséricorde. De même qu'elle nous a été accordée, nous pouvons prier qu'elle leur soit accordée pour leurs propres péchés. Beaucoup de versets de la Bible nous enseignent comment faire quand on a des ennemis. Je rappellerai au passage ce que David a fait vis-à-vis de Chiméi, qui le maudissait en face et qui lui jetait des pierres. David a dit à ses compatriotes qui étaient autour de lui pour le protéger en tant que roi et qui lui disaient « Qu'est-ce qu'on fait de lui là ? On le maîtrise, on l'éloigne, on le fiche en cabane ?» Le roi David a dit « Laissez faire, ne faisons rien. » Alors souvent, le rôle de l'ennemi de nos âmes, et j'ai nommé Satan, c'est de faire en sorte que nous nous occupions des personnes qui parlent contre nous ou commettent des actions contre nous par derrière. Si Satan peut détourner notre attention de Dieu lui-même pour que nous
soyons captés par les actions mauvaises de ces hommes, il a gagné, car nous nous éloignons alors de Dieu. Ce qu'il faut faire, Jésus le dit, il faut aimer, bénir, faire du bien, prier et surtout continuer à l'adorer lui, car sinon nous allons tomber dans une idolâtrie. Et faire de l'idolâtrie, c'est pas seulement aimer excessivement quelqu'un, c'est également le combattre et lui accorder plus d'importance qu'à Dieu. C'est cela aussi l'idolâtrie. Je l'ai dit dès le début de cette intervention, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons lutter. Faisons donc attention à ne pas tomber dans ce piège. Chers amis, Dieu nous a donné le pouvoir de lier ou de délier, et c'est un pouvoir qui s'exerce par l'autorité de Jésus. Nous pouvons très bien, lorsque nous avons des combats contre les êtres humains, lier les esprits qui agissent derrière certaines personnes et qui influencent leurs pensées, de même que nous pouvons délier leur entendement des pensées de l'ennemi qui surgissent dans leurs pensées. Il y a beaucoup d'autres conseils qui sont adressés aux chrétiens lorsqu'ils ont des combats contre les êtres humains. Paul dit aux Philippiens, « Ne nous laissons pas effrayer par nos adversaires. » Donc, n'ayons pas peur. Pourquoi ? Parce que Dieu est vainqueur sur eux. Et puis, il dira à Timothée, « Redressons-les avec douceur. » Il y a des moments, nous pouvons, bien sûr, nous justifier, mais pas dans la colère, dans la douceur, dans l'amour. Et surtout, ne pas rendre le mal pour le mal et ne pas nous venger. C'est Paul qui le dit aux Romains, au chapitre 12 de son épître, les versets 17 et 19. Ne rendons à personne le mal pour le mal. Et puis bien sûr, Jésus évoque la question d'une réconciliation. Et c'est important. Le but d'un combat spirituel contre des adversaires charnels, c'est la réconciliation si c'est possible. Et si c'est impossible, il y aura une séparation. Donc, bien souvent, une division. Donc Jésus le dit, accordons-nous promptement avec eux. Promptement. Ben oui, il faut essayer de hisser le drapeau blanc et de revoir peut-être notre copie également, et que l'adversaire, lui aussi, réfléchisse à sa prise de position. Peut-être pourrons-nous trouver un terrain d'entente. Jésus dira aussi, dans l'évangile de Luc, « Recevons la sagesse à laquelle nos adversaires ne pourront ni résister, ni contredire. » Et puis, Paul dira aux Romains, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Nous avons donc un but, c'est de chercher à tout prix la paix. Ceci permettra au Seigneur d'agir et n'oublions jamais, comme le dit le livre des Proverbes au chapitre 16 et au verset 7, que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Nous les chrétiens, nous avons souvent des combats. La Bible dit que nous sommes des soldats et elle nomme nos adversaires afin que nous puissions les identifier. Et il est important, en effet, lors d'une attaque, d'identifier qui nous attaque. Là, c'est une question de discernement. Et je prie pour que nous en ayons tous du discernement. Discerner, cela veut dire séparer. Séparer le bien du mal, le bon du mauvais. Et séparer
peut-être, veut dire aussi, dans ce cas du combat spirituel, arriver à discerner très précisément l'identité de l'ennemi qui nous attaque de front ou parfois de côté ou même depuis l'arrière. J'en ai déjà parlé. La Bible nous invite à connaître et à utiliser nos armes. C'est très important. Et moi-même qui suis pasteur itinérant, je me suis aperçu que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leurs armes et donc ne combattent pas. Ils lisent peu la Bible et ne connaissent donc pas ce chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens qui détaille les armes du combat spirituel. L'apôtre Paul tient à le préciser encore dans son enseignement, les armes de notre combat ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles et elles sont très puissantes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Eh bien, je vous propose maintenant d'étudier dans quelques instants ces différentes armes de manière que nous apprenions à les utiliser. Et c'est la moindre des choses. Grâce aux armes de Dieu, dont nous allons étudier la nomenclature dans quelques instants, nous pourrons accomplir deux actions. La première, c'est de résister aux attaques. Il y a donc des armes qui sont défensives. Leur but n'est pas d'attaquer, mais de nous défendre contre les attaques provenant de l'extérieur. Et puis, il y a aussi le fait d'attaquer. Car dans le combat spirituel, il est bon par période, par moment, que nous discernerons d'ailleurs, d'attaquer l'ennemi. Et certaines armes, donc, sont offensives. Leur but, ça sera de toucher l'adversaire, alors que les armes défensives serviront simplement à interdire l'accès aux projectiles de l'ennemi contre nous. Je le rappelle encore, et je l'ai déjà dit, le but, c'est de tenir ferme après avoir tout surmonté. Car un combattant qui s'arrête de combattre s'expose à un retour en force de l'ennemi, qui n'attend que cela pour justement trouver le maillon faible, le point faible, et alors il gagnera. Dans le détail, nous allons maintenant examiner toutes ces armes dont parle l'apôtre Paul. Et la première arme dont j'aimerais parler, c'est la ceinture de la vérité. Alors, lorsque j'enseigne en Afrique, et je le fais de temps en temps, ainsi qu'en Polynésie française, eh bien, je parle beaucoup de la ceinture. Et je fais lever une personne dans l'assistance, une personne qui a une ceinture, et je dis, mais à quoi la ceinture vous sert, cher ami? Alors, on entend un petit murmure dans l'auditoire, la personne est gênée, et puis elle me dit en général, bah, la ceinture sert à tenir mon pantalon. Je la fais rasseoir, et je lui dis, tu as bien dit, si tu n'avais pas de ceinture, ton pantalon tomberait au sol. Alors la ceinture, elle sert à ajuster ses vêtements. La chemise est mise dans le pantalon et la ceinture sert eh bien, à maintenir tout l'ensemble.
on voit que le rôle de cette ceinture, que la Bible appelle ceinture de la vérité, est le fait de rassembler des éléments, le fait d'apporter une unité entre les éléments. Et c'est très très important parce que Dieu dit, lui, qu'il est un Dieu de vérité. L'évangile de Jean, au chapitre 14 et verset 6, nous l'affirme, et c'est Jésus qui parle, « Je suis la vérité ». Alors la ceinture a affaire avec la vérité. Ta parole est la vérité, dira Jésus. Et il affirme quelques instants auparavant, je suis la vérité. Et ce n'est pas étonnant puisqu'un autre texte nous dit que Jésus est la parole. Alors, à quoi ça sert la ceinture de la vérité? Eh bien, je reprends mon image de tout à l'heure. La ceinture que nous portons tous sert à assembler, à ajuster nos vêtements correctement. Ici, l'apôtre Paul parle de la ceinture de la vérité. Autrement dit, il veut nous signifier que la vérité, si nous nous tenons en elle, donc dans la parole et dans la présence de Jésus qui est la vérité, eh bien cette vérité pourra bien assembler les différents éléments de notre vie spirituelle et nous permettra de rester dans la lumière. Car si nos vêtements étaient mal assemblés, nous allons vite nous cacher, c'est vite vu. Et il en est de même au niveau de la vie spirituelle. Si nous ne portons pas cette ceinture de la vérité, nous nous enfoncerons dans le mensonge, nous nous enfoncerons dans les ténèbres, nous allons cacher les choses, nous allons avoir une double vie. Et cette arme de la ceinture de la vérité, elle est d'une grande utilité. C'est l'apôtre Jacques qui dit ceci, « Ne mentez pas contre la vérité ». Et puis l'apôtre Jean s'exprime également en disant « Aucun mensonge ne vient de la vérité ». Alors concrètement, que chacun de nous soit armé de cette ceinture de la vérité, c'est-à-dire que chacun de nous veille à ajuster ses propos à la vérité contenue dans la parole de Dieu. Que chacun de nous préfère la lumière aux ténèbres. Que chacun de nous, lorsqu'il a péché, confesse son péché pour que le sang de Jésus-Christ donc le purifie de son péché. Si nous avons des difficultés intérieures, personnelles, allons trouver quelqu'un, un confident qui tiendra sa langue, qui gardera les confidences, et n'hésitons pas à nous confier et à demander la prière. C'est cela, se tenir dans la vérité et utiliser la ceinture de la vérité. Après la ceinture de la vérité, l'apôtre Paul nous parle de la cuirasse de la justice. Nous savons tous ce qu'est une cuirasse. La cuirasse protège le dos et la poitrine d'un soldat. Elle empêche le soldat de recevoir des coups, donc d'être blessé au niveau des organes vitaux, le cœur, les poumons, le foie, etc., etc. La cuirasse de la justice. Nous retrouvons cette idée également dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas que l'apôtre Paul qui en parle. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 59 et au verset 17, nous en parle. « L'Éternel se revêt de la justice comme d'une cuirasse ». C'est très intéressant de voir que l'Ancien Testament annonce le Nouveau et c'est comme s'il contenait également le Nouveau à l'intérieur de ces lignes ou entre ces lignes. Et le Nouveau Testament a besoin aussi de l'Ancien Testament et des 10 commandements qui sont toujours en vigueur
il faut le signaler. Tu ne tueras pas, tu n'auras pas d'autre Dieu de ma face, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, etc., etc. J'aime beaucoup ce propos de Paul dans l'Épître aux Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors j'aimerais m'arrêter là pour dire que nous les chrétiens, nous ne manquerons pas de subir ce que j'appelle la fausse culpabilité. L'adversaire va nous accuser, et c'est bien normal, car il est appelé, dans le livre de l'Apocalypse, l'accusateur des frères. Alors, il aura toujours quelque chose à susurrer à nos pensées. Tu n'es pas assez bien pour Dieu, tu n'y arriveras jamais dans le service pour Dieu, tu n'es pas assez saint, tu as péché ce matin, regarde, malgré que tu as demandé pardon, tu es un incapable, tu es sans valeur, ça ne marchera jamais, tu vivras toujours dans l'échec, tu en as tellement eu dans ta vie. À quoi sert la cuirasse de la justice ? La cuirasse de la justice nous sert à nous protéger de toutes ces fausses accusations qui n'ont pas lieu d'être dans notre vie. Je veux bien qu'on se repente sous l'influence d'une culpabilité saine de certains péchés, mais je ne suis pas d'accord de vivre éternellement dans la fausse culpabilité. Dieu, dans sa grande compréhension de l'être humain, a prévu que l'être humain qui a donné son cœur à Jésus ne se couvre pas de sa propre justice, mais de celle de Dieu. La religion par les œuvres est la religion du mérite. Tu vois mon Dieu, j'ai fait ça, je mérite donc le ciel. Ça ne peut pas marcher. Et Jésus d'ailleurs l'a dit, nos propres œuvres ne peuvent pas réussir à plaire à Dieu au point que nous mériterions le salut et le paradis comme ça, comme un laissez-passer. Il nous faut donc, pour rentrer au ciel et pour vivre dans la victoire, être recouverts de la justice même de Dieu, qui en Jésus-Christ, Dieu en Jésus-Christ, a payé le prix afin d'effacer la malédiction et la condamnation qui étaient sur nous. Cette cuirasse de la justice, que moi je pourrais appeler la cuirasse de la justice de Dieu, c'est le fait que je sois recouvert par la justice de Dieu, et Dieu le Père me regarde au travers de cette justice pour m'agréer. Et c'est très important. Ce verset de l'Épître aux Romains, au chapitre 3, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Cette justice est gratuite. Il est dit dans la parole, dans la Bible, que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est bien cela qu'a fait Dieu le Père au travers de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu le Père nous regarde au travers de la justice de Jésus-Christ, qui est appelé le juste par ailleurs, et qui est sans péché. Dieu nous regarde au travers de cet écran, au travers de cette cuirasse qu'est la justice de Dieu, et il se dit « Ah, voilà quelqu'un qui est juste. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, dira Paul aux Éphésiens. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Je termine en lisant un verset du livre d'Ésaïe au chapitre 59. « L'Éternel met sur sa tête le casque du salut. »